Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas savoir exactement ce qu'il faut apprendre et dans quel ordre pour avoir des progrès rapides, pour parler anglais aujourd'hui et pas dans 20 ans? Alors, si la réponse est oui, cette vidéo est faite pour vous, chers amis, puisque j'ai rassemblé 20 expressions vraiment essentielles, pas juste qu'on pourrait utiliser de temps en temps. Non, les 20 expressions de la vie de tous les jours et celles-ci, vous devez toutes les connaître. Donc, je vous propose de commencer immédiatement. Let's do it! Donc, on est vraiment sur les fondamentaux de l'anglais. Chacune des expressions est à connaître. Évidemment, ne cherchez pas aujourd'hui à tout apprendre par cœur. So, comment ça va? Quelle est l'expression vraiment de base? Je vous redonne le cadre. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? How are you? How are you? Et une expression que vous allez retrouver très souvent à l'oral, c'est How is it going? Et évidemment, how's it going? Ici, le apostrophe S stands for yes, is. How is it going? Okay? How is it going? I haven't seen you in a while. Depuis un moment. Alors, je vous ai agrémenté ces expressions de phrases d'exemple pour vous remettre du contexte. Mais là, vraiment, l'expression qui compte, c'est celle-ci. OK? Ensuite, pas de souci, t'inquiète, pas de problème, no worries. Et ce n'est pas no, ce n'est pas un O, petit O français, qui est très bien en français, mais en anglais, il n'existe pas. It doesn't exist. So, you must pronounce, vous l'avez? Pronounce, yes, no. No worries. Perfect. So, sorry for being late. Late et pas late, d'accord? Sorry for being late. No worries. Sit down. Assieds-toi, OK? No worries. Troisième expression, by the way, au fait. By the way, did you get the manager's email or mail? D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre le E. And the E stands for electronic. OK? C'est electronic mail. Courrier électronique. Courriel. Merci à nos amis québécois de nous avoir donné le terme francophone. Sorry, guys. By the way, aïe, attention. Comment ça se prononce? Worth. Yes. It's worth it. It is. Évidemment. It is worth it. Ça vaut le coup, ça vaut la peine. This course is expensive, but it is worth it. Worth it. Ça vaut la peine. Comment vous dites je ne sais pas? I don't know. No. OK? Fais-moi signe, dis-moi, let me know. OK? Let me know if you're coming to the party. Si tu viens à la fête. Pas de problème, pas de souci. Alors, on a vu no worries, mais un mot aussi très courant, c'est no issue. No issue. Issue, alors, c'est le mot issue, solution en français qui a donné le mot problème en anglais. Mais en fait, quand vous dites issue, et ce n'est pas pour rien que ça vient du mot solution, du mot francophone, du mot français solution, en fait, c'est un petit problème. C'est plutôt une problématique. Si vous avez a real problem, d'accord, là où c'est vraiment sérieux, something big, c'est plus problem, ok? La issue, c'est il y a un petit souci sur le chemin, mais on va le résoudre, ok? So, thanks for your help. No issue, ok? Don't worry, no worries. Maintenant, vous connaissez tout ça. Et je sais que je suis pénible parce que je répète toujours la même chose, mais là, on est vraiment sur l'essentiel de l'anglais. Donc, chaque expression est fondamentale. Ça ne me dérange pas. I don't mind. Mind, à la base, c'est l'esprit. D'accord? Par exemple, l'état d'esprit, comment vous voyez les choses, le monde, c'est le mindset en un seul mot. D'accord? Comment est posé votre esprit? I don't mind, ça ne me dérange pas, d'accord? Do you mind if I open the window? No, I don't mind. I don't mind, ok? Ça évite de dire en fait simplement yes, no. Vous voyez, on est vraiment là sur des choses essentielles qui servent tout le temps.
What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? On va vous poser cette question ou vous allez l'utiliser là aussi constamment. I'm not coming tomorrow. What do you mean? Je ne viens pas demain. Et voyez d'ailleurs, c'est demain et pourtant on utilise un présent continu. Pourquoi? Parce que là, on a le temps qui passe, nous on est là, et demain, c'est juste ici. Et en fait, c'est tellement proche par rapport à tout le futur qui va s'écouler que finalement, on est dans un futur quasiment immédiat, donc on utilise le présent. On le fait en anglais et en français d'ailleurs. J'arrive. Quand vous dites j'arrive, on sait, vous et moi, que vous n'êtes toujours pas partis, n'est-ce pas? Donc, comment vous le dites en anglais? Exactement. I'm coming. And you haven't even started to come yet. All right? So, what do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Chers amis, si vous voulez aller un petit peu plus loin et télécharger toutes les slides et faire aussi évidemment le quiz d'application, c'est pour vous, c'est juste ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Voyons ce que nous propose cette 9e et 10e expression. No worries, I don't mind, no issue, don't worry about it. Vous voyez, on fait tout le champ lexical. Ne t'en fais pas, ne vous en faites pas. Ne pas se faire de soucis sur quelque chose. Don't worry, c'est about en anglais. Et c'est pas about, non, non. About, all right? That makes sense. Alors, parfois on a l'anglicisme du coup dans la langue de Molière suivant, ça fait sens. Non, non, non. C'est logique. Ça se tient en bon français. That makes sense. OK? He felt ill. Oh, il est tombé malade. So he left early. That makes sense. OK. C'est logique. À chaque fois que c'est logique, et c'est aussi pour donner une approbation tacite, vous dites that makes, attention à ne pas oublier le S de la troisième personne du singulier pour le présent simple. Vous dites donc that makes sense. He felt ill, so he left early. Et c'est so, d'accord? So et pas so. C'est pas le seau d'eau, hein, c'est so. Vous voyez, ça vibre. So, comme dans no. All right? Comme dans no, que vous écrivez comme ça ou comme ceci. No. All right? Yes? D'ailleurs, si vous avez la moindre question, chers amis, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et vous, comment le traduire en anglais? Vous avez raison. Et vous, ça pourrait être and you. Mais si on va aller un petit peu plus loin et vraiment utiliser les expressions employées par les anglophones tous les jours, ça sera par exemple how about you? Là aussi, on ouvre la bouche. How about you? All right? How about you? Comme c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par yes ou par no, on descend l'intonation sur la fin. How about you? How about you? How about you? Okay? I'm feeling great today. And you? How about you? Okay? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Et évidemment, ici, le apostrophe S, c'est is. En fait, c'est what is going on. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler, de se passer? What's going on? You look worried. What's going on? What's going on? Vous voyez? What's going on? On met aussi l'intonation. You look worried. What's going on? Yes? Perfect. C'est ça, c'est exactement ça. That's it. C'est ça, c'est presque, c'est la solution en anglais. That's it. That it. Mais personne dit that is it. Vous voyez, on bute un peu. That's it. Boum, ça va vite. We've completed the project. That's it. C'est fini. Donc, c'est we have completed the project. Sorry. All right. Maintenant, si on vous dit what do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? On l'a vu juste avant. Vous allez répondre I mean that and this. I'm not mad, I mean. I was a bit annoyed. Vous voyez, en fait, c'est je veux dire que. D'accord? I'm not mad. Mad, ça ne veut pas dire je ne suis pas fou. Hein, ça veut dire je ne suis pas en colère. I'm not angry. I'm not mad. OK? I was just
a bit annoyed. On pourrait rajouter ici ces deux adverbes. Simply, just a bit annoyed. I mean, I was. I mean, en fait, c'est pour vous justifier. Je veux dire, en fait. D'accord? Et ça sera beaucoup plus employé à l'oral que celui que vous connaissez peut-être déjà, qui est actually, qui ne veut surtout pas dire actuellement, mais bien en fait. D'accord? Puisque actuellement se dit currently. Exactly. Absolutely. So I mean, je veux dire. Take your time, prenez votre temps, mais attention, c'est pas take your time. Non, c'est take. All right? Take your time. I'll wait here. I will, donc futur. I will wait here. So take your time. J'attendrai. J'attendrai ici, ça se prononce « et » en français, normalement. J'attendrai ici. Alors, prenez votre temps. So, take your time. OK. Never mind. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, et maintenant vous le savez, c'est laisser tomber, ce n'est pas grave. En gros, c'est t'inquiète, no souci, en français familier. Can you repeat that? Là, vous remontez parce que c'est une yes-no question. Hein. Si vous voyez me faire des gestes bizarres comme ça, c'est pour l'intonation de la phrase. Ne vous inquiétez pas, tout va presque bien ici. Can you repeat that? Can you repeat that? Yes, I can. Never mind, it's not important. Important, yes. Never mind. Never mind, c'est littéralement laisse tomber, on s'en fiche. Il n'y a pas de problème, laisse faire. Never mind. C'est vraiment genre laisse tomber. Ça peut être un peu passif-agressif. Hein. Ça peut être une façon, sous une forme sympa, de dire dégage, laisse-moi tranquille. Donc tout dépend du contexte de la situation et de l'intonation que vous mettez. Never mind. Vous voyez, là on sent que ce n'est pas très sympa. Donc il faut aussi avoir cette intonation en tête. Il y a évidemment l'intonation théorique courante, c'est-à-dire, bah voilà, si c'est une question à laquelle on répond par yes ou par no, do you speak English? On remonte, yes, I do. Là, c'est une affirmation, vous redescendez sur la fin de la phrase. Ça, c'est votre intonation théorique courante que vous devez toujours utiliser en anglais. Mais parfois, vous rajoutez une intonation dessus. Par exemple, si vous dites never mind, vous voyez, je redescends, mais là, on sent que c'est un peu agressif. Si je vous dis never mind, ou plutôt, allez, je vais essayer de bien le faire, never mind. Là, on sent que non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est tranquille. Never mind. Non, ça ne va pas. Même chose si je vous dis hello. Là, c'est sympa si je vous dis hello. Hello. Là, oula, vous voyez, il y a un petit problème. Donc ça aussi, il faut savoir le capter quand on vous parle anglais. Je referme la digression compréhension orale puisqu'on va continuer. Nous arrivons au dernier quart, chers amis. Oui, puisque là, on est vraiment dans le top 20 des expressions, top 20 expressions essentielles en anglais. Of course, je ne pouvais pas ne pas la mettre, bien sûr, et ce n'est pas pitié. Ne me dites plus jamais of course. Of course, non, vous oubliez. Of. Déjà, ce n'est pas of, c'est of. Of course. Donc là, est-ce que c'est une question à laquelle vous répondez par oui ou par non? Yes. Donc vous faites exactement. On remonte. Can you help me with this? Can you help me with this? With this? Là, vous pouvez lier les deux th. Comme ça, c'est plus facile. Can you help me with this? With this? Vous voyez, with this, en un seul mot. With this. Boom, on fusionne. Can you help me with this? Yes, I can. No, I can't. Of course. Of course. Perfect. Alors, elle aussi, c'est un peu comme never mind, je trouve. Il faut soit savoir ce que ça veut dire, soit on est un peu paumé. Et vu que c'est de l'anglais, encore une fois, vraiment très courant, il faut le connaître. It is up to you. C'est littéralement, c'est à toi de voir. Donc là, hop, vous remettez la balle dans le camp de l'autre. C'est à vous de décider. Vous déchargez de toute responsabilité en quelques mots. OK? Should we eat here or outside? Littéralement, devrions-nous manger ici ou dehors? On mange ici ou dehors? Do we eat? On pourrait dire do we eat, mais should we eat here or outside? Vous voyez, là, on prend un peu plus de pincettes quand on utilise
Devrions-nous? Alors, devrions-nous, c'est vraiment, il y a un côté un peu empoulé, très soutenu en français, mais c'est pour vous traduire le should, pour vraiment faire du mot à mot, pour que vous compreniez la grammaire derrière. Et là, c'est toi qui vois. It's up to you. Ça ne me dérange pas. I don't mind eating outside, for example. All right? I don't mind. Ça ne me dérange pas. Yep. Si vous avez des questions, chers amis, vous les mettez juste en dessous. Hein. D'ailleurs, je vous parle systématiquement des questions ou des remarques que vous pourriez avoir, mais si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ici, ça fait toujours très plaisir et ça nous aide. Bon, elle est devenue un petit peu célèbre depuis quelques mois grâce au président de la République française. For sure. I'm not sure. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, certaine. Are you coming tonight? Are you coming tonight? Bon, j'exagère un peu, mais on est très proche d'une intonation naturelle. I'm not sure yet. I'm not sure yet. Yet, vous voyez, boum, je ne suis pas encore sûr. I'm not sure. Sure. All right? For sure, ça veut dire bien sûr. Et c'était l'expression popularisée par Macron, une fois n'est pas coutume, une expression anglophone ou en anglais popularisée par un francophone. What a pity. Quel dommage. Mais alors vraiment, quel dommage. Là aussi, hein, bien sûr, on redescend, mais what a pity. Vous voyez, là, il faut aussi comprendre le message qui est fait passer par l'intonation qui est mise dessus, si je puis dire, l'intonation théorique. D'accord? What a pity. Là, vraiment, là, boum. Quel dommage. C'est pas quelle pitié. Hein. What a pity. She could not come to the party. What a pity. Quel dommage. What a pity. All right? Yes, c'est tout bon. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment 20 expressions extrêmement courantes, fondamentales dans la langue de Shakespeare. On se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much and talk to you soon. Bye bye.